On va s'en passer. Pas Non, je timide, vais Marie. d'abord vous dire, Parce que chers amis, je fais la moustache, là, c'était pas possible. toi, les élus du 18e, vous avez accueilli avec beaucoup de bonheur cette place, l'idée de cette place ici, avec Karine, Laurence, avec toutes celles et ceux qui veillent chaque jour à ce bel arrondissement. Et c'était une évidence que Nilda devait avoir sa place ici dans le 18e, vous l'avez dit, parce qu'il aimait ce 18e. Il en avait même été élu, enfin, en tous les cas, il était sur la liste de Daniel Vaillant et il avait aussi porté avec vous les couleurs, voilà, les couleurs des gens qui aiment la liberté, et qui sont généreux et ouverts aux autres. Et il était là, donc il est là. Et ça me fait un immense plaisir. Je veux remercier Olga, c'est vrai que Olga a porté aussi depuis longtemps, avec toi aussi, cette idée de la mémoire de Nilda à Paris, de la place qu'il devrait y occuper. Et je veux remercier ses enfants, ses petits-enfants. Je suis vraiment très heureuse de vous voir et de vous rencontrer, de vous dire à l'unisson avec vous que oui, Nilda nous manque terriblement. Il manque terriblement d'abord parce que c'est un artiste immense. Alors on a ce qu'il nous a donné de son art, avec ses chansons, avec ce goût qu'il avait aussi pour parcourir le monde et s'influencer de toutes ces musiques, de tous ces gens qu'il pouvait rencontrer, de toutes ces voix. C'est vrai que nous avons ça et heureusement que les artistes laissent leur œuvre et cette trace que nous réinterprétons et que nous écoutons. Mais lui nous manque parce que l'homme, on peut difficilement dissocier de l'artiste, mais l'homme nous manque beaucoup parce que qu'est-ce qu'on aimerait le voir aussi interpréter, dire ce qu'il voit du monde dans lequel on est. Nilda, je ne vais pas parler de moi, mais vraiment, on s'est rencontrés parce qu'en fait, on avait des histoires assez voisines. Pour moi, c'était l'Andalousie, lui, c'était Barcelone. Mais l'ambassade d'Espagne est là, mais il nous réunira toujours entre l'Andalousie et la Catalogne, et j'adore Barcelone. Et puis c'était Lyon aussi, parce que j'ai grandi à Lyon, et on s'est rencontrés en partageant ces histoires, et bien sûr, le fond de cette histoire, c'est aussi la recherche de liberté, la place de l'art, de la culture. Il faut savoir que tous ceux qui ont une histoire accrochée à l'histoire de la République espagnole, c'est-à-dire lutter pour la République et contre le franquisme, dans notre bagage culturel, historique, familial, il y a cette idée que l'émancipation, qui est ce qu'on doit chercher, la liberté pour chacune et chacun de pouvoir se construire comme il le souhaite, ça passe par deux choses dans notre patrimoine politique et historique, c'est la culture et l'éducation. Voilà, la culture et l'éducation, c'est les deux piliers de cette émancipation, c'est un des héritages, bien sûr, de la République et du combat des républicains espagnols. Et dans la culture, il y a ce qu'il a fait, c'est-à-dire aller chercher profondément dans cette histoire espagnole, dans cette histoire avec les Federico García Lorca, mais aussi après, dans cette histoire hispanique, du monde hispanique, parce qu'il est allé en Argentine, l'Amérique latine, pour tous les Espagnols, ceux qui sont proches de cette culture hispanique, l'Amérique latine, c'est évidemment l'endroit où on a envie d'aller en premier pour voir ce qui y a été fait, et avec évidemment l'Argentine et tous les autres pays. Et c'est ce chemin qu'il a fait. Et il nous a proposé son regard sur le monde, sur les choses, avec beaucoup de générosité, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui, dans ce combat pour la liberté, dans ce patrimoine qu'il portait, cette histoire qu'il portait en lui, l'a toujours fait de façon extrêmement pacifique, extrêmement sensible, extrêmement douce. Mais c'était un combattant, il portait ses idées et ses valeurs. Et j'ai eu la chance de le rencontrer et finalement de garder avec lui ce lien parce que voilà, on était un peu fait dans le même chaudron finalement, et
et je crois qu'on s'est reconnus, hein, on se reconnaît souvent avec des gens comme ça, au premier regard, et puis après on va plus loin, on se dit, bah oui, c'était évident qu'on se rencontre et qu'on s'aime, qu'on s'apprécie, et ce qui était le cas. Et Milda, je me souviens aussi de lui, c'était la manifestation du 1er mai 2002, entre les deux tours d'élection présidentielle. Il y avait ce risque pour la première fois, il y avait Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, et c'est une manifestation de toute la gauche, de tous les démocrates, de tous les progressistes, et on a fait la manifestation ensemble, on était ensemble. On a cheminé pendant toute cette manifestation ensemble, on a parlé, on a continué à échanger, à discuter, et on s'est dit qu'on continuerait ce chemin et qu'on voilà, on ferait tout ce qu'on pourrait là où on est, lui comme artiste, moi à la place qui était